Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des top blockchains en 2023. Qui parle de blockchain parle du fruit de la blockchain, qui est la crypto-monnaie, le coin en question. Alors, nous allons donner une liste de blockchains qui résistent et qui pourront résister à ce marché baissier. Et quand le marché va reprendre, ces blockchains-là, avec leurs fruits, auront plus un impact sur l'écosystème des crypto-monnaies. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, prends l'agréable plaisir de t'abonner et mieux encore d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, d'ores et déjà, on vous souhaite sur cette chaîne joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. Alors, rapidement, avant de commencer cette vidéo, nous allons parler de l'échangeur CoinEx. L'échangeur CoinEx, les gars, l'échangeur CoinEx est un échangeur professionnel, certes. Ils sont sur le marché de la crypto-monnaie il y a de cela 5 ans. Ils disponibilisent plus de, je crois bien, 15 langues. 15 langues pour les personnes qui veulent utiliser le français. Il y a la langue française là-bas. Ici, on parle le français. Et le trading des crypto-monnaies se fait en Bitcoin, en Ethereum, en CET, dont je vais parler d'un airdrop qui est en train de se faire maintenant, où tu peux participer. En USDT et mieux encore, ils ont montré, je crois le 15 de ce mois, ils ont montré leurs réserves en crypto-monnaie et voici un peu leurs réserves. Donc, vous savez les gars, aujourd'hui, n'utilisez pas un seul et unique échangeur. Utilisez plusieurs échangeurs. C'est très important. Et ils sont en train d'organiser un airdrop type un événement, et on dit ils sont en train de chercher 100 gagnants, je dis bien 100 personnes, 100 gagnants pour participer et gagner quoi? Gagner leur monnaie qu'on appelle le CET. Oui, oui, le premier va gagner 10 000 CET, 10 premiers vont gagner 10 000 CET, les 20 deuxièmes vont gagner 5 000, etc. Pour participer, c'est simple comme bonjour. Pour passer, c'est simple, vous appuyez sur ce lien-là. Quand vous appuyez sur ce lien-là, vous serez redirectionné rapidement vers la façon, ce que vous devez faire pour gagner cela. Vous voyez un peu. Donc, c'est simple comme bonjour. Venez tenter votre chance pour être parmi les gagnants. Parmi les gagnants, ça va finir, ça commence aujourd'hui et ça finit le 8 janvier. Alors, donc, profitez de l'occasion pour gagner. Alors, le lien se trouvera aussi en description de la vidéo. Pour ceux qui veulent y participer. C'est important de participer, voir qui sait, vous pouvez peut-être gagner quelque chose. On ne sait jamais. Donc, les liens, comme il dit, les liens seront en description de cette vidéo. Nous allons parler rapidement de quoi? Des blockchains, les gars. D'abord, c'est quoi une blockchain, les gars? Combien de types de blockchains existent-ils? Les gars, il y a des blockchains privés, les blockchains publics. Mais nous allons parler de blockchain public. Les blockchains publics, les gars, quand on parle de blockchain, on parle d'un node de réseau, d'échange contrôlé par des personnes, qui est mis plutôt en ligne par des personnes qui garantissent ce réseau-là en gagnant une récompense en question. C'est-à-dire que les mineurs qui garantissent la blockchain des crypto-monnaies ou les validateurs, celles qui garantissent la blockchain de la crypto-monnaie. Et dans une blockchain, tu peux créer en garantissant au même moment une monnaie ou confirmer les transactions qui sont en train d'être faites dans cette blockchain et prendre les frais de transaction. Vous savez que dans chaque blockchain, il y a un peu comme quand tu vas à la banque. Tu fais une transaction, tu vas payer les frais de transaction. Les frais de transaction. Donc, c'est les garants, les validateurs ou les garants de cette blockchain gagnent en créant une monnaie ou si la monnaie est déjà créée ou en gagnant en frais de transaction. Alors donc, sans plus tarder, nous allons parler de cette agglomération de blockchains les top blockchains qui peuvent survivre en 2023 sur le marché continue par baisser de cette façon-là. Alors, qui parle de marché, regardons rapidement. Nous voyons ici rapidement que aujourd'hui le Bitcoin est à combien? Est à 16 000 toujours dollars. Oui, oui, nous sommes dans les moments de fête et les gens sont en train de vendre les crypto-monnaies. Pour faire quoi?
pour voilà, faire la fête. Ou bien après la fête, on va encore se regarder. Oui. Et ce matin, on nous dit ceci. Avant de se donner la liste des blockchains, on nous dit ceci. À l'heure actuelle, les projets consolidés continuent leur développement, mais les projets touristes sont partis. C'est-à-dire que dans ce marché baissier que nous sommes en train de voir, il y a des projets qui vont rester longtemps. Et comme je dis, ces projets-là, je vais les citer tout à l'heure ici. Des projets consolidés qui ont déjà une forte capitalisation, qui ont déjà fait les preuves sur le marché. Nous allons parler de cela tout à l'heure. Alors, la toute première blockchain qui a été mise en ligne et qui a son fruit que vous devez avoir, serait-ce même si c'est 20 $, 30 $ de ce coin-là, parce que cette blockchain a fait ses preuves, c'est la blockchain du Bitcoin. Oui, oui. Toute première blockchain, la blockchain du Bitcoin, les gars. C'est important d'avoir un peu du Bitcoin parce qu'on ne sait jamais. On a seulement que 21 millions de Bitcoin qui seront disponibles. Mais on a déjà 19 millions qui sont déjà disponibles. Alors, si tu peux avoir, serait-ce une fraction du Bitcoin, ça serait intéressant. Alors donc, la toute première blockchain que vous devez garder un œil sur ça, certes, c'est la première blockchain, mais il reste beaucoup à faire sur cette blockchain. C'est pourquoi je vais vous présenter le top 2 de la blockchain. Le top 2 de la blockchain que vous connaissez déjà, que sûrement vous avez déjà, la blockchain Ethereum. La blockchain Ethereum. Donc, la blockchain Ethereum a le fruit qu'on appelle l'ETH. Alors, donc, cette blockchain est venue et a modernisé l'innovation technologique de la blockchain en permettant pas juste d'enregistrer les données comme la blockchain de Bitcoin le fait, mais de mettre les contrats intelligents où tu n'as plus besoin d'être là pour valider quelque chose, où tu peux programmer quelque chose et ce que tu programmeras dans cette codification, certes, serait déclenché au moment où l'objectif sera atteint. Donc, les contrats intelligents, donc l'Ethereum est venu avec les contrats intelligents pour faciliter notre quotidien, pour émettre plus de choses et garder plus de choses dans cette technologie de la blockchain. Alors donc, top 2 Ethereum. Premier, le Bitcoin. Deuxième, la blockchain de l'Ethereum. Alors, troisième blockchain, vous allez me dire, c'est quoi? Troisième blockchain, rapidement, la blockchain de Avalanche. La blockchain de Avalanche. Oui, oui, la blockchain d'Avalanche. Les gars, vous savez, aujourd'hui, on a plusieurs types de blockchain. Donc, la blockchain d'Avalanche, ça, le fruit de cette blockchain, c'est le AVAX. Voilà, donc, gardez un œil sur ce projet-là et sur cette blockchain-là et surtout sur le fruit de cette blockchain qu'on appelle AVAX. Alors, ça, c'est le troisième. Quatrième blockchain, rapidement, vous savez déjà. Si je ne peux pas dire ça, les gens vont me tuer. La blockchain de Binance, le BNB. Oui, le BNB, les gars. Le BNB, la blockchain de Binance. Je tiens à vous informer que la Binance a deux blockchains. Il y a la blockchain BEP2 et la blockchain BEP20. Mais ce qui est communément utilisé, c'est la blockchain BEP20 où l'interaction avec les smart contracts est plus accessible et plus facile pour les développeurs. Donc, alors, ça c'est quatrième blockchain, la blockchain de Binance. Dans la blockchain de Binance, certes, les blockchains de Binance, ou bien, voilà, mais elle a seulement une seule monnaie, un seul fruit qui est le BNB. Alors donc, on peut aller. Quatrième blockchain, rapidement. Quatrième blockchain, ADA Cardano. Oui, la blockchain ADA Cardano, nous tous nous savons. C'est une blockchain où il y a plusieurs fois des actualisations. Et déjà 9 minutes, caraca. Où il y a plusieurs fois des actualisations et l'équipe de développement est beaucoup active sur cette blockchain parmi tous les autres blockchains. La communauté est vraiment un peu plus engagée. Après la blockchain de Bitcoin et d'Ethereum, elle est plus engagée beaucoup ici en ce sens-là. Et cette blockchain émet aussi des smart contracts. Et bon, c'est vrai que ça n'a pas été retenu à 100%, mais ils sont toujours en train de travailler pour corriger rapidement ce qui est. Donc, la blockchain d'ADA Cardano, dont le fruit est le ADA. Donc, alors on continue rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue. La blockchain
Sixième blockchain, la blockchain de Tron. Oui, la blockchain de Tron. Tron est devenu un stablecoin. Tron semble devenir un stablecoin. Donc, le fruit de cette blockchain est le TRX. Donc, soyez-en sûrs. C'est vrai, aujourd'hui, on voit Tron, les gens disent Tron, c'est mort, Tron, c'est quoi? Tron va revenir. Elle va revenir parce que ceux qui se trouvent derrière ce projet-là sont en train de signer des partenariats énormes pour donner l'utilité à la blockchain de Tron en question. Et nous savons, le fondateur est un diplomate dans un pays où ce pays-là a commencé par adopter les crypto-monnaies. Nous tous nous savons. Donc, alors, ça c'est sixième blockchain. Septième blockchain, la blockchain de DOT. Polkadot. Oui, Polkadot. Voilà, Polkadot. Donc, cette blockchain, les gars, gardez aussi un œil sur cette blockchain-là. Et déjà 10 minutes. Gardez aussi un œil sur cette blockchain-là. Elle peut faire feu. Alors, le fruit de cette blockchain, c'est le DOT. Voilà, donc, alors, je peux dire huitième blockchain rapidement. Huitième blockchain rapidement. La blockchain de XRP. Les gars, le Ripple, la blockchain de Ripple, dont le fruit est le XRP. Vous savez, cette blockchain aujourd'hui serait beaucoup, serait beaucoup demandée quand les CBDC, les monnaies de banque centrale vont commencer par être disponibles dans les années à venir. Parce que le Ripple est dans le domaine financier. Certes, nous savons que Ripple a de gros soucis avec la SEC, qui leur donne le coup sec, mais cela ne les empêche pas de faire leur extension et de signer de grands partenariats. Ici au Brésil, déjà, ils ont de gros partenariats. Ils ont des partenariats avec des moyens de transaction, d'argent, etc. Alors donc, je pense que c'est ce blockchain-là, du moins, qui ont une forte capitalisation, qui sont beaucoup plus utilisés. Si je ne parle pas de cette blockchain, les gens vont me dire, oh Aristide, pourquoi tu n'as pas parlé de cette blockchain? Je suis obligé de parler de celle-ci aussi, rapidement. La blockchain de Solana. Les gars, la blockchain de Solana. Vous êtes sans savoir que c'est une blockchain qui est venue, qui était le killer d'Ethereum, aujourd'hui, qui est en train d'être killé par Ethereum elle-même. Alors donc, c'est un peu triste ce qui se passe, parce que c'est une blockchain qui... les frais de transaction sont moins chers, c'est rapide, et tu peux, voilà, tout est intéressant, mais c'est un blockchain qui est victime de son succès, malheureusement. Et voilà, bon, on va la citer parce que on ne sait jamais, ils peuvent se relever de leur chute dans laquelle ils sont actuellement. Donc, alors, mes frères, mes soeurs, je pense que je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore pris le coup de cliquer pour gagner, venez prendre le coup de cliquer pour gagner pour vous préparer au prochain marché haussier qui arrivera. Parce que c'est dans le marché baissier que tu dois commencer par construire le marché haussier qui arrivera. Et comment le faire? En te formant. Alors, on vous attend. Le lien se trouve en description de la vidéo, le lien d'inscription pour un message épinglé de cette vidéo. Pour remplir le formulaire, payer seulement $80 parce que le prix va bientôt changer. Et les $80 te donnent accès au cours et tout le reste. Merci, à la prochaine vidéo et ciao.